monde, hello mes étoiles, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour vous une grande dame et vous aurez l'occasion de le savoir, de la découvrir, du moins découvrir son parcours. Il s'agit de Madame Regina Flair Bessou. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous accorder cette petite rencontre pour partager un tout petit peu votre expérience et donner aussi des conseils aux jeunes professionnels, voilà, ceux-là même qui sont soit en fin d'études ou bien qui commencent la vie professionnelle. Merci et bienvenue. Je salue tous les followers. J'espère que vous êtes bien connectés. Ce soir, Marguerite a bien voulu qu'on échange un peu, partager l'expérience qu'on a. Un mot, une phrase, un groupe de mots peut apporter quelque chose, une réponse à quelqu'un. Donc, je vous souhaite, pour le peu de temps que nous allons avoir en échange, de pouvoir aussi bien prêter l'oreille parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Et je suis très heureuse d'être ici à Bamako avec Marguerite dans le cadre du Salon international pour le développement accéléré du numérique, le SIDAN. Et j'ai pris plaisir à participer ce matin. Donc, je me présente, je suis Madame Regina Flair Bessou, comme elle a dit. Je suis ivoirienne, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis à l'autorité de régulation de Côte d'Ivoire. C'est le régulateur des télécommunications du secteur postal au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, je suis juriste de profession. Donc, ça peut paraître un peu truc quand on parle de régulation de numérique, tout de suite on pense à tech. Mais le numérique, c'est pas que de la tech. Voilà, aujourd'hui, le numérique, c'est vraiment toutes les spécificités, toutes les disciplines, et ça dépend de qu'est-ce que on apporte comme part, qu'est-ce qu'on peut saisir, qu'est-ce qu'on peut récupérer à travers ce numérique-là pour donner de la valeur à sa compétence, sa discipline. Donc, je suis juriste et je me suis retrouvée dans la sphère du numérique parce que, pas que je l'ai choisi, mais bon, j'ai grandi un peu. Mon père était un ingénieur informaticien, mais je ne savais rien de ce que c'était que l'informatique et tout. Hein. Et donc, j'ai fait du droit, j'ai fait un bac B, donc sciences économiques, et puis je me suis retrouvée à la faculté de droit. Donc, je suis juriste de fonction. Et au niveau de ma profession, je suis directeur de la coopération internationale à l'autorité de régulation. Et au plan international, je suis aussi, avec ma petite expérience, je suis la présidente de la commission d'études 1 du secteur de développement des télécommunications au sein de l'Union internationale des télécommunications. Voilà, je suis aussi, je représente l'Afrique pour le réseau des femmes de l'Union secteur développement. Je suis la présidente fondatrice du RIFEN, qui est le réseau international Femmes expertes du numérique. Donc c'est un réseau qui regroupe plusieurs disciplines, plusieurs expertes, juristes, économistes, techniques, et voilà, tout un vivier de femmes qui apportent ce qu'elles peuvent, apportent leurs compétences vraiment à travers le numérique. Donc voici un peu ramasser ce que je suis dans la vie active, dans la vie professionnelle. Merci d'avoir accepté notre invitation à Tech et Emploi. Nous sommes vraiment honorés de vous recevoir et je pense que nos followers comprennent déjà mieux quand je vous appelle la maman, quand je vous appelle la doyenne, parce que tout ce parcours-là, en fait, me rend personnellement admirative. Et comme le disent les Ivoiriens, quand je serai grande, je vais devenir comme vous, en fait. Et c'était un honneur pour nous. Et aujourd'hui, nous ne pourrons pas traiter, parce que j'aurais voulu qu'on échange plus, parce que vous avez la casquette Women in Tech, vous avez la casquette, plusieurs casquettes en fait. Mais aujourd'hui, je voudrais un peu qu'on parle d'une thématique qui va intéresser non seulement les femmes qui évoluent dans la tech, mais qui va aussi intéresser les jeunes professionnels, comme je le disais. Hier, lors de votre intervention, vous avez un peu expliqué votre parcours, de comment est-ce que vous avez commencé, comment est-ce que vous vous êtes démarqué. Ce qui m'amène à vous poser la question qui est de savoir comment aujourd'hui
suite à votre expérience personnelle, comment est-ce qu'aujourd'hui un jeune peut se démarquer? Supposons que je suis un jeune, je viens de terminer les études et on m'a accordé la chance de faire un stage. Comment est-ce que je peux me démarquer lors de ce stage pour que voilà, ce stage puisse se transformer en emploi et ainsi de suite? Alors, merci beaucoup Marguerite. Donc, c'est vrai que quand on donne nos différentes fonctions, nos niveaux en ce moment de responsabilité, ça peut paraître comme d'un coup de baguette magique. Exactement. Mais non, ça n'a pas été le cas. C'est un processus. Ok. Et je pense que vous avez dit tantôt, hein, mon parcours est vraiment un parcours d'apprentissage. D'accord. C'est un cas d'école parce qu'aujourd'hui, je suis directeur. Je vous ai dit que je suis directeur, mais j'ai commencé stagiaire dans l'entreprise où je suis. Waouh. Donc, Et cela remonte à combien d'années? je suis rentrée en stage quand, je crois, en 2000, dans les années 2000. Waouh. Voilà. Aujourd'hui, j'ai plus de 23 20 ans de ans. carrière, voilà. 3 ans. Donc, vous comprenez que j'ai gravi les échelons. Un stagiaire, c'est un apprenant. Et je vais m'adresser aux stagiaires. Je pense qu'on va rester sur le sujet des stagiaires. On a Oui. dit que c'est des stagiaires à qui on veut parler déjà pour aujourd'hui. Oui, c'est ça. Un stagiaire, c'est un débutant en fait. Oui. C'est un apprenant. Et un apprenant, il doit pouvoir savoir réaliser lui-même déjà qu'il est apprenant. Donc, il ne sait pas. Il est Ok. venu pour apprendre. Et quand on vient pour apprendre, on doit avoir certaines aptitudes, certains réflexes. Quand on vient pour apprendre, on doit déjà se disposer, se conditionner à l'apprentissage. Ça veut dire qu'il faut déjà être docile. Donc, il faut accepter de vous faire coacher. Il faut accepter de vous faire guider. Il faut accepter ce qu'on vous demande de faire. Donc, il faut être déjà dans cet état d'apprenant. Un apprenant ne va pas venir se plaindre à tout moment. Je vous donne par exemple un petit exemple. Moi, quand je commençais en tant que stagiaire, un jour, mon maître de stage, elle m'a dit, elle est allée en réunion, puis elle est venue, elle me tend ses prises de notes et puis elle me dit, bon, tu me fais, je suis fatiguée, fais-moi le compte rendu de la réunion. Waouh. Bon, une réunion à laquelle je n'ai pas Vous n'avez participé, pas et participé. puis elle me dit, ben, il faut faire le compte rendu. J'aurais pu tout de suite dire, mais elle se prend pour qui cette dame? Je ne sais pas. Et puis, mais je me suis dit, bon, c'est qu'elle est en train de me mettre à l'épreuve, c'est qu'elle veut m'amener à produire déjà de ce que j'ai. Donc, j'ai pris les notes, j'ai essayé de décrypter, voir ce que je pouvais voir et j'ai cerné l'idée essentielle et j'ai essayé de sortir quelque chose. Mais en réalité, quand je l'ai lui donné, Oui. elle a pris, elle a souri. C'était pour voir un peu mon obéissance en fait. C'était pour voir si on me demande n'importe quoi, qu'il ne soit pas réaliste, comment est-ce que j'allais réagir. Et là, j'ai compris. Et après, elle a pris le travail, elle m'a appris comment est-ce que ça doit se faire. Et la prochaine fois, elle est partie avec moi à la réunion. Wow. Donc, vous comprenez que y a ça. Donc, il faut se mettre dans l'attitude d'un apprenant. Et un apprenant, c'est quelqu'un qui ne dort pas sur ses lauriers. C'est quelqu'un qui n'est pas paresseux. Un apprenant, c'est quelqu'un qui cherche. C'est quelqu'un qui va vers l'information. C'est quelqu'un qui cherche à apprendre. Donc, quand il y a du travail, c'est lui qui doit aller demander qu'est-ce que je peux faire, c'est lui qui doit poser des questions. Un apprenant, vraiment, c'est lui qui doit aller, qui doit prendre les devants pour obtenir ce qu'il veut. Sinon, on se dit, tu es stagiaire, bon, on a trop de choses à faire. Les gens ont trop de travail à faire, ils doivent progresser sur le temps, pas le temps de s'occuper du stage. Mais quand on voit que le stagiaire est bien disposé à aimer le travail, à aimer apprendre, et on est content de transmettre. Et donc, il faut se mettre dans cette position-là. Et une autre chose que je peux dire aux stagiaires, aujourd'hui, c'est bien regrettable, mais la jeunesse n'est pas très présentable. Wow. La jeunesse ne s'habille pas bien, sincèrement. C'est pas parce qu'on est stagiaire qu'il faut s'habiller comme quelqu'un qui travaille dans un marché ou dans chose, parce que celui qui est dans le marché, c'est son environnement qui fait qu'il porte sa tenue comme ça. Même dans le marché, il se met bien. Les stagiaires, les cheveux, les pantalons au ras de fesses, bon, on se fait un style, c'est la mode, mais est-ce que la mode doit se transporter partout? C'est la question. Aujourd'hui, j'ai regardé dans la salle un événement solennel qu'il y avait, mais je regarde les jeunes de la presse qui étaient là.
C'était toutes des brailles. Waouh! Où on a des ministres, des premiers ministres qui sont là. Mais c'est dit qu'ailleurs, on aurait imposé un dress code pour dire vous n'entrez pas, même si c'est un organe de presse, habillez-vous. Mais quand on ne vous impose pas, mais vous-même devez pouvoir comprendre qu'il faut se mettre en fonction du lieu. Et un rendez-vous à la plage, tu ne vas pas te mettre en costume pour aller à un rendez-vous à la plage. Mais par contre, tu vas à une réunion, vraiment d'un certain niveau, tu ne peux pas te mettre en jean. Voilà, donc je veux dire, déjà stagiaire, et comme peut-être parce que j'ai fait du droit aussi, au niveau déjà de la fac, dans l'apprentissage à la fac, dans les cours, le professeur nous disait, c'est ton habillement qui détermine tout de suite le sérieux qu'on va t'accorder. Et un juriste, il doit incarner la confiance. Donc il doit être toujours bien mis. Parce que quand quelqu'un vient te voir avec un dossier, un problème, un souci, il te regarde d'abord, regarde ton apparence. Donc voilà. Et il faut que la jeunesse mette un peu l'accent sur ça. Parce qu'on reçoit des stagiaires. Imaginez, voilà. Mais on reconnaît le moine à travers son habillement. Absolument. Okay. Et je veux dire, il faut s'habiller responsable. C'est ce que je veux dire en fait. Il faut apprendre à être responsable. Dès qu'on... Vous avez vu le jeune homme de 16 ans aujourd'hui, il s'est habillé en costume. Il n'avait que 16 ans, il aurait pu se mettre en jean avec un t-shirt. Effectivement. Mais il s'est habillé en costume. Il était en costume, donc déjà dans la peau d'un chef d'entreprise. Oui. Il a compris qu'il venait pour recevoir un prix par rapport à son initiative d'entrepreneur. Il s'est conditionné. Un jeune homme comme ça, il commence tout de suite à garder le réflexe. Quoique, même s'il a des millions pour s'acheter toutes sortes de jeans à la mode, mais il va avoir une ligne de vêtements. Moi, j'ai tout type de vêtements. Oui, c'est important. J'ai des jeans, mais c'est en fonction, il faut s'habiller. Quand on va en stage, imaginez le maître de stage peut dire accompagne-moi à une réunion avec monsieur le ministre ou bien dans un ministère, dans une direction, avec un opérateur économique. Toi que le stagiaire qui accompagne, si tu n'es pas bien mis, à moins que mes stagiaires ne sont pas bien mis, je ne vais pas avec eux quelque part. Parce que ça incarne l'image de l'entreprise. Voilà, donc c'est des petits conseils que je voulais déjà partager. Ça, c'est le départ déjà. L'aptitude, l'attitude. Voilà, la prestance. On n'a pas besoin de millions, on n'a pas vraiment besoin d'être huppé, d'être fils de riche. Mais avec le peu de tenue qu'on a, il faut s'habiller correctement. Il faut que la jeunesse commence déjà par ça. Chercher à s'habiller correctement. Parce que quand vous allez chercher de l'emploi, on regarde déjà votre apparence d'abord. On regarde votre apparence. Deuxième chose, on va regarder maintenant comment vous rendez ce que vous avez. Donc votre expression, votre écriture, on va vous dire, faites une phrase ou bien chose. On veut voir. Parce que les textos aujourd'hui ont déformé. Donc vous comprenez que voilà. Les textos, c'est vrai que nous sommes un peu de la génération PC, tout ça, on abrège les choses et finalement ça nous dessert un peu. Ça nous dessert parce que dans le monde du travail a ses paramètres, a ses indicateurs. Comme l'église a ses indicateurs. Le shopping, la fiesta, la fête a ses indicateurs. Donc il faut savoir mettre chaque indicateur en fonction de ce qu'on veut faire. Donc, vous venez dans une entreprise, il faut chercher à connaître que fait l'entreprise. C'est une entreprise sérieuse, un régulateur, je prends mon cas, tu vas dans un organe de régulation, c'est comme le policier du secteur du numérique, du secteur qui régule. Si c'est un régulateur dans le numérique, il est comme le policier. Mais le policier, il a affaire à des gens d'un certain niveau et tout. Donc, il faut incarner déjà l'image de cette entreprise. Et vraiment, ça, c'est des skills, c'est des aptitudes qu'on n'apprend pas à l'école. On ne nous donne pas dans nos parcours étudiantins, mais c'est des choses sur lesquelles il faut mettre l'accent. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que notre jeunesse n'a vraiment plus de repères à ce niveau. Et c'est justement l'une des raisons même pour lesquelles cette initiative est née. Voilà, parce qu'on s'est dit,
Les jeunes n'ont pas tout le temps l'opportunité de côtoyer des personnalités comme vous, même les grands RH, voilà, les chefs d'entreprise. Et on s'est dit, avec le digital aujourd'hui, et vous-même vous êtes dans ce domaine, ça permet de rapprocher, ça permet de briser les barrières des kilomètres, de distance. Et on veut vraiment, à travers cette tribune-là, que les jeunes puissent bénéficier des expériences de tout le monde, de tous les experts du monde entier. Et c'est vraiment un honneur et un plaisir pour nous de vous avoir reçu. Nous savons que vous êtes occupés. Nous vous remercions pour le temps que vous nous avez accordé. Si cette vidéo vous a plu et que si vous voulez que Madame Regina soit de plus en plus voilà, fréquente, Madame Bessou. Madame Bessou, merci, soit de plus en plus fréquente sur ces plateformes-là, c'est à vous de montrer que vous êtes intéressé par ce que vous avez appris en likant, en partageant, en commentant. Je pense que cela aussi va l'encourager pour voir qu'il y a un engouement, pour voir que les gens, les jeunes en fait sont passionnés, les jeunes sont soucieux de leur avenir et les jeunes veulent donner le meilleur d'eux-mêmes pour briller dans le monde, pour exceller et surtout pour impacter positivement. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nous? Alors, un dernier mot, je suis mère de 5 enfants qui sont étudiants, qui sont élèves, donc je suis en plein dans la jeunesse. Et je comprends les besoins de la jeunesse, je connais les besoins de la jeunesse et je crois en la jeunesse. Il faut que tous ces jeunes followers qui me suivent aujourd'hui doivent comprendre que non, c'est parce que peut-être aujourd'hui elle est une maman, elle a eu son temps aussi de jeunesse et tout, mais non, j'ai été jeune, mes parents m'ont justement inculqué ces valeurs-là avec lesquelles j'ai évolué et que je transmets à mes enfants. Et je crois en la jeunesse et je crois en la capacité surtout créative et productive de la jeunesse. Quand elle est bien canalisée, elle est bien orientée, elle est vraiment elle est top. Donc il faut croire en vous, il ne faut pas croire que vous êtes juste des compléments, mais vous êtes la pièce principale. On ne rigole pas avec la pièce principale. Parce que la jeunesse est une force vive pour une société. Et c'est pourquoi nous sommes obligés de polir, de toucher du doigt quand on a une certaine dérive. Et il faut que la jeunesse comprenne aujourd'hui que la jeunesse s'asseye un peu, fasse le diagnostic même. Parce qu'à un moment, il faut faire une introspection, il faut, à un certain âge, on évalue. Quand on marche, on s'arrête, on évalue. On regarde, est-ce que je suis dans le bon sens? Si la jeunesse décide d'examiner ça en elle-même, elle verra qu'il y a des éléments qu'il faut vraiment écarter pour pouvoir vraiment produire le meilleur de cela. Mais on est là pour les accompagner parce qu'on a tous été jeunes, on est là. Donc, l'appel que je lance déjà, si ce petit instant vous a apporté une petite lumière, n'hésitez pas à contacter Marguerite et je me ferai le plaisir, bien entendu, au travers du réseau aussi des femmes expertes du numérique, puisque notre rôle, c'est de mentorer également pour faire des experts comme nous. Parce qu'on devient expert, on ne naît pas expert. Oui. Et on décide de devenir expert. Moi, quand j'étais stagiaire, j'ai décidé de ne pas appeler quelqu'un tonton, tantine. J'appelais même les plus âgés, monsieur, madame, c'est du respect. Parce que je ne savais pas si un jour, celui que j'appelle tonton, tantine, je vais me retrouver son supérieur. Oui. Donc, vous comprenez que c'est un choix. Et retenez que la rigueur, ce n'est pas de la méchanceté. Et si vous avez des parents qui sont rigoureux, comprenez qu'ils veulent sortir le meilleur de vous-même. Et c'est l'occasion de lancer un appel à tous ceux qui sont en trouble avec leurs parents parce qu'ils se sentent incompris. Ils pensent peut-être que le parent est un peu trop dur. Mais vous ne pouvez pas imaginer la pression qu'un parent a de voir son enfant être une référence, une bonne référence. Donc voilà, avec tout mon amour et avec, je vous attends. J'espère recevoir des messages à la suite de ce petit partage interactif et poser des questions
en chat, comme vous le pouvez contacter Marguerite et puis on pourra essayer de garder la connexion avec vous. Allez, c'est un plaisir pour moi de visiter encore une fois Bamako, d'être à cette plateforme que j'apprécie énormément parce que c'est une plateforme qui se focus sur l'éthique. C'était un honneur de vous avoir reçu. Et c'est un programme que j'apprécie bien. Merci beaucoup, Madame Bessou. Et je pense que tout a été dit, ça ne sert à rien d'être long. Merci d'avoir suivi et restez connectés sur les chaînes de Tech et Emploi. Bye.